Bonjour les amis, eh bien j'aimerais que nous nous penchions pour quelques minutes, mais vraiment ce coup-ci c'est la vérité, je vais pas faire long. J'aimerais qu'on puisse méditer juste quelques versets du psaume 23 que je connais par cœur, enfin si ma mémoire ne me fait pas faux bon. Hein. Et tout d'abord ce premier verset que j'ai mis longtemps à comprendre. Hein? L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Alors je m'arrête là, déjà, parce qu'il y a tellement à dire. Hein? L'Éternel, donc celui qui ne meurt jamais. Nous avons dans cette appellation de Dieu l'Éternel comme une preuve écrite, parce que ça revient tellement souvent, hein, ce mot-là, l'Éternel, par là, à un tel, l'Éternel. Nous avons là, avec insistance, une trace de l'éternité de Dieu. Alors évidemment, nous les petits humains, les petites fourmis ici sur la terre, eh bien, on a du mal à, surtout quand on vieillit, on a du mal à penser que, ben oui, c'est notre corps qui va un jour tomber par terre, tomber en poussière, et puis tout le reste va monter vers Dieu. On a du mal à l'imaginer, c'est normal, c'est un mystère. Et plus on s'en rapproche d'ailleurs, plus on y réfléchit, non pas qu'on en ait peur, mais on se dit, je vais devoir tout quitter ici. Et ça, c'est un phénomène de préparation, c'est un phénomène de deuil, et c'est pas interdit de se préparer. Alors j'en connais plein qui ne se préparent pas à la mort et qui voient la mort comme un échec, comme une queue de poisson, comme quelque chose à laquelle ils ne veulent surtout pas penser, et jusqu'au dernier soupir, ils n'y penseront pas. Ils se seront pas préparés. Ben moi, par exemple, lorsqu'on m'invite au restaurant, je me prépare. Je me prépare. Déjà, je m'habille bien, et puis je me parfume, et puis je fais en sorte de pas trop manger au repas qui est la veille, ou du moins le midi, si le restaurant c'est le soir. Je fais en sorte de pas trop manger de manière à avoir faim, parce que quand on a faim, c'est beaucoup meilleur ce qu'on mange. Alors l'Éternel est mon berger, l'Éternel. Celui qui ne change pas, qui ne change jamais, celui qui est hier, aujourd'hui et éternellement. Alors l'Éternel est mon berger, dira David, mon berger. Il ne dit pas l'Éternel est notre berger. Et quelquefois j'entends des prières dans les assemblées, ô notre Dieu, tu nous bénis, nous sommes là devant toi. Il faut qu'on arrive à un contact personnel avec Dieu et dire mon Dieu. Et même, j'en entends qui disent mon papa à moi. Alors c'est pas facile de dire papa à Dieu. Vous savez pourquoi? Parce que si on a un blocage par rapport à son propre père, si on a un ressentiment envers lui, si on lui en veut et on en veut toujours un petit peu à son père, il n'a jamais été parfait, puis à sa mère également quelquefois. Nos parents n'ont jamais été parfaits. Alors, il y a plusieurs solutions devant ça. Soit, à vie, on va rester dans le ressentiment et l'amertume, soit on va se dire, ils sont comme moi, et moi c'est pareil, je suis pas parfait. Voilà, ça aide à pardonner quelquefois, de regarder à sa propre situation, et puis de se dire, oui, c'est pas tout reluisant ma vie, hein. Ça aide à mieux considérer les défauts des autres et à ne pas leur en vouloir, finalement. Il faut passer l'éponge. Mais vous savez, il y en a qui passent seulement un chiffon sec sur le tableau. Vous savez comme moi, vous qui avez tous été à l'école, eh bien, quand on essuie le tableau avec un chiffon sec, on peut voir encore, 1 heure après, ce qui était marqué sur le tableau.
bah oui, ça n'efface pas totalement bien. Mais si on prend une éponge mouillée, ben là, ça efface tout. Alors le pardon, c'est ça. Je n'ai pas dit qu'il ne faut pas se souvenir du mal qu'on nous a fait. Le souvenir demeure et c'est peut-être bien. Mais par contre, tout ce qui est empoisonnant dans notre ressenti, eh bien, lorsqu'il y a pardon, eh ben, ça s'en va. Voilà. Ça s'en va. Et Claude François chantait, ça repart et ça revient. Non, ça ne revient pas. Quand on a pardonné, on a effacé. Et la parole de Dieu nous dit aussi que dans ce cas-là, le péché, on l'a mis au fond de la mer. Voilà, et c'est surtout Dieu qui a mis nos péchés au fond de la mer. Alors l'Éternel est mon berger à moi, mon berger. Et que fait le berger? Qu'est-ce qu'il a comme mission? Ben, il a comme mission de me conduire. Alors il y a des chrétiens qui veulent conduire leur vie par eux-mêmes. Ben, non. Dans ce cas-là, tu peux pas prononcer ce verset premier du psaume 23. L'Éternel n'est pas ton berger, il n'est pas ton Seigneur, puisque c'est toi qui conduis. Ah, il y a des chrétiens qui restent comme ça pendant des années, ils continuent à conduire eux-mêmes leur barque, leur bateau, leur voiture, que sais-je. Ils conduisent leur vie et ils s'étonnent ensuite qu'il y ait plein de choses qui n'aillent pas. Ben, quand on a un papa, c'est pas à nous de le conduire, c'est lui qui nous conduit. D'accord? Et il faut avoir l'humilité de se laisser conduire quand on est un enfant. Quand on est un enfant, on n'est pas un papa. Et nous sommes, quel que soit notre âge, des enfants de Dieu. Et ça, faut bien nous le dire, malgré notre âge. Alors, ben, un enfant de Dieu, ça laisse tout faire à son papa, hein? Et toi, mon ami qui me regarde maintenant, eh bien, peut-être que tu n'as pas pardonné à tes parents. Et je te comprends. Je te comprends. Il y a peut-être eu des fautes graves qui sont commises envers toi. Peut-être qu'ils t'ont ignoré, qui t'ont abandonné par moments. Ils n'étaient pas suffisamment présents. Alors, il faut arriver à pardonner. Et quand on pardonne, on se fait du bien à soi-même. Ben oui, parce que on se sépare du poison qui nous empoisonne. Or, le non-pardon est un poison. C'est comme du fiel. Quand tu pardonnes pas, c'est comme si tu conservais en toi de l'acidité constamment. Je sais pas s'il y en a qui ont des problèmes d'acidité au niveau de l'estomac. Moi, j'en ai de moins en moins parce que je vis en montagne et je vais vous dire un secret. Je n'ai pratiquement plus de stress dans ma vie. C'est ce qui fait que souvent j'ai un beau sourire parce que j'ai pas de stress ici en montagne. Je connais pas. Mais dans la vallée, oui, j'en avais. En bas. Mais ici, non. Alors, quand tu as pardonné, tu es délivré de ton stress. Tu es délivré, en quelque sorte, d'un lien mauvais que tu avais avec la personne que tu n'avais pas pardonné. Alors, on doit pardonner d'autant plus que la personne nous a demandé pardon. Alors là, j'aimerais rajouter, on n'est pas tenu de pardonner à une personne qui ne nous a pas demandé pardon. D'accord? Mais on va faire ceci, on va donner le dossier à Dieu. Le dossier de quoi? Du différend qu'il y a eu. On va le donner à Dieu, on va s'en séparer. Ce qui occasionne une vraie délivrance, un petit peu comme si on avait pardonné. Voilà. Mais si quelqu'un t'a demandé pardon, et que c'était sincère, et toi tu t'entêtes comme un âne, comme un mufle, et puis... et tu continues à moudre du grain, et c'est impardonnable. Tiens, ces mots ne sont pas dans la parole de Dieu. Comme celui-ci, par exemple, impardonnable. On ne le trouve pas dans la Bible. Tout est pardonnable. Jésus pardonne tout.
à condition qu'on lui demande pardon. Alors toi qui n'as pas pardonné, je t'invite à faire une courte prière à Dieu et à lui demander pardon de ne pas avoir pardonné. Parce que Jésus l'a dit, tu pardonneras 70 fois, 7 fois, c'est-à-dire toujours. 7 dans la Bible, c'est un chiffre parfait. Ça veut dire que tu pardonneras toujours quelqu'un qui te demande pardon. Voilà. On prie quelques instants, puis je vais peut-être continuer un petit peu. Vous entendez les oiseaux? C'est beau. Seigneur, je te prie pour mes amis qui n'ont peut-être pas encore pardonné. Alors c'est vrai, peut-être que des personnes les ont blessés et ne leur ont pas demandé pardon non plus. Alors je te prie pour qu'ils puissent maintenant se séparer du dossier de justice. Et que ces personnes puissent dire, Seigneur, je te laisse maintenant faire justice à ma place. Mais je me sépare de ce fiel amer que j'ai à l'intérieur de moi-même et qui m'empoisonne moi-même. Et puis je veux te prier pour ceux qui ont du mal à pardonner des personnes qui leur ont pourtant demandé pardon. Seigneur, touche-les maintenant et fais-leur découvrir que en ne pardonnant pas, bien c'est elles-mêmes qu'elles sont en train d'empoisonner. Elles se font du mal à elles-mêmes, c'est du masochisme. Merci Seigneur d'avoir touché ces personnes, s'il te plaît, pendant cette petite vidéo. Voilà, j'ouvre les yeux, et aujourd'hui, j'allais dire que la température c'est mi-figue, mi-raisin. On n'a pas eu tellement de soleil, on n'en a pas eu d'ailleurs. Bon, mais il fait quand même bon. Ça fait plaisir. L'Éternel est mon berger, qui m'a poussé à pardonner maintenant, là, par exemple. Je ne manquerai de rien. Ah! Alors, je vais juste commenter cela, la fin de ce verset. Je ne manquerai de rien. Alors, il y en a qui prient et qui disent, Seigneur, oh, comme tu es mon berger, je ne manquerai de rien. Alors, donne-moi une belle voiture, donne-moi une belle maison, donne-moi le plus gros salaire possible, donne-moi une santé de fer, et fais que je vive très 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 longtemps et en bonne santé s'il te plaît. Et donne-moi une jolie femme, là je m'adresse aux célibataires, donne-moi des beaux enfants, et donne-moi tout Seigneur, allez donne-moi tout. Ben, le christianisme c'est pas ça. C'est pas d'abord penser à soi. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Sous-entendu, je ne manquerai jamais de mon berger, donc de Dieu. C'est ça que ça veut dire. Parce que vous êtes d'accord avec moi, et l'apôtre Paul le disait, il disait qu'il vivait quelquefois des phases d'abondance et quelquefois des phases de disette. Et il disait qu'il avait appris à vivre aussi bien dans l'abondance que dans la disette, en conservant le même état d'esprit de louange et de satisfaction. Je suis satisfait, dira l'apôtre Paul, de l'état où je me trouve. Bien. Alors, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Et qu'est-ce qui représente notre tout dans notre vie intérieure, dans notre vie tout court? Est-ce que c'est l'argent, le sexe, le métier, le matériel? Ou bien est-ce que c'est Dieu lui-même, le Créateur, le Sauveur, le Seigneur? L'Éternel est mon berger, et donc en conséquence, je ne manquerai de rien. Sous-entendu, je ne manquerai jamais de sa présence. Parce que je l'ai choisi pour rester définitivement dans ma vie. Éternellement dans ma vie. Et si je ne manque pas de la présence du Seigneur, je ne manque donc de rien.
Fais de l'Éternel tes délices, il te donnera ce que ton cœur désire. Ça, c'est un verset d'un psaume. Fais de l'Éternel tes délices, et la conséquence, il te donnera ce que ton cœur désire. Jésus a dit aussi, demeurez en moi, et moi je demeurerai en vous. On est des petits malins, parce qu'on a inversé les choses. Seigneur, si tu demeures vraiment en moi, moi, en conséquence, je demeurerai en toi. Je te le promets, Seigneur. Ben oui. On est des petits futés malins, et bien souvent on inverse les choses. Non, Dieu te dit, si tu demeures en moi, c'est-à-dire si dans tes journées, tu sais rester en communion avec moi, tu sais me mettre en premier, tu sais m'honorer, me glorifier et m'adorer en tout premier, eh bien, si tu fais de moi tes délices, tu recevras ce que ton cœur désire. Fais de l'Éternel tes délices, et il te donnera ce que ton cœur désire. Je le rappelle ici, le cœur, ce ne sont pas d'abord des émotions. Le cœur, c'est finalement le concentré de tout ce qui est notre identité. Voilà. Donc tout ce que toi, tu désires au plus profond de toi-même, à tous les niveaux, Dieu te le donnera si tu sais le mettre en premier. Et il te donnera aussi le plaisir. Il y en a qui croient que donner son cœur à Dieu, c'est et prendre sa croix chaque jour, se charger chaque jour de sa croix. Il y en a qui pensent que ça y est, c'est rentrer dans le dolorisme, c'est se priver de tout, jeûner, moins dormir, etc., etc. Mais non, Dieu recherche ton bonheur. Et dans le bonheur, il y a le plaisir. Attention, le bonheur, c'est pas le plaisir. Ce sont deux mots différents. Mais dans le bonheur, il y a le plaisir. Alors, il y a des chrétiens qui hésitent à donner leur vie au Seigneur parce qu'ils se disent, moi, quoi, terminé, harakiri, je n'aurai plus de plaisir. Eh bien, moi, j'aimerais vous dire que c'est l'inverse. Depuis que j'ai donné ma vie au Seigneur et depuis que j'ai fait de lui mes délices, d'une part, je n'ai jamais manqué de sa présence, et deuxièmement, je n'ai jamais manqué de bonheur et de plaisir. Oh, certes, j'ai eu beaucoup de souffrance. Et la souffrance, si on sait l'intégrer, eh bien, chers amis, elle nous fait grandir. Et je prends un exemple, c'est le jeune apprenti. Oui, on lui fait faire quoi? Toutes les tâches viles. Moi, j'étais apprenti cuisinier, on me faisait briquer et nettoyer la cuisine à la fin du service. Ça, c'est l'apprenti qui va le faire. C'est pas le chef de cuisine. Voilà. Alors, eh bien, la souffrance, elle fait partie de la vie. Et celui qui veut pas entendre parler de la souffrance, alors, je sais qu'il faut pas rentrer non plus dans le dolorisme et dire « Seigneur, j'en veux encore, fais-moi souffrir ». On n'est pas des masos, vous le savez comme moi. On n'est pas des sadiques non plus. Alors, c'est très important, ça, de savoir que nous aurons des épreuves, nous aurons des moments de souffrance. Mais il y a des moments où il n'y en aura pas du tout. D'accord? Voilà. Alors, intègre tout ça dans ta vie et tu verras que tu auras un max de bonheur, comme disent les jeunes, un max. Voilà. Le bonheur, qu'est-ce que c'est? Je termine par là. C'est un état durable d'autosatisfaction. Je répète, le bonheur, c'est un état durable d'autosatisfaction. C'est un état. Donc, faut pas confondre le bonheur et le plaisir. Le plaisir, ça peut être de manger ce soir saucisses merguez, chips, haricots verts, en salade,
et puis un bon petit Bourgogne par là-dessus, ou un Côte-du-Rhône, d'accord? Ça, c'est le plaisir. Mais le bonheur, c'est un état durable d'autosatisfaction. Et il n'y a que Jésus qui peut donner le bonheur. Toi, tu peux pas l'acquérir par toi-même. Une personne ne te rendra pas pleinement heureux. C'est pas vrai. Mais Dieu, oui. Si tu demeures en lui, il demeurera en toi. Et il fera ton bonheur. Voilà, je vous laisse avec ces quelques paroles. Je vous souhaite une bonne fin de journée. Et méditez ces quelques paroles du psaume 23, verset 1er. L'Éternel est mon berger, et en conséquence, je ne manquerai de rien. Amen. À bientôt les amis. À bientôt. Et j'espère que vous allez me faire revenir le soleil ici, là. D'accord? Vous qui êtes dans le sud, là. Vous êtes peut-être, je sais pas, et à 30 degrés aujourd'hui. Nous, on a une vingtaine, et 18 degrés. Et tu peux faire remonter un peu le soleil vers nous ici en montagne. Allez, à bientôt, chers amis, pour une nouvelle petite méditation. Oh, c'est au pied levé. Je prends pas de notes, je parle comme ça. Voilà. Et je préfère être naturel dans mes vidéos, plutôt que d'être monsieur le pasteur qui lit sa prédication et qui s'accroche à son texte. Il a travaillé toute la semaine sur son texte. Oh, moi, j'ai pas besoin de travailler tout ça, parce que je l'ai au-dedans. Ça sort tout seul. J'ai pas besoin d'inscrire. Mais je n'ai rien contre quelqu'un qui prend des notes, hein, et qui travaille sa prédication. Attention, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Voilà, amigos, à bientôt, hein, et accroche-toi. La vie est un combat. Accroche-toi, accroche-toi, hein, baisse pas les bras. Si tu t'accroches, tu vas récolter. Le cultivateur, il s'accroche, il sème son grain, il se sépare de son grain, il le sème en terre. Pendant plusieurs mois, il ne le voit plus. Il a abandonné tout ce qu'il avait. Et il s'accroche à quoi? À un fait seulement. C'est qu'il sait que le grain de blé va lever et qu'ensuite il y aura l'épi et qu'un grain va rapporter 30 grains ou 60 ou 90 grains. Et ça lui permettra de ressemer davantage l'année suivante. Je vous laisse avec cette petite pensée. Hein? Il faut savoir s'abandonner et puis lâcher prise et semer. Et ensuite on récolte, mais il y a un délai entre les deux. C'est là qu'il faut s'accrocher. Ok. À bientôt. Au revoir.